Poésie présente L'énigme de Turnglass de Gareth Rubin, lu par Benjamin Jungers. À Phoebe. Veux-tu donc partir? Le jour n'est pas proche encore. C'était le rossignol et non l'alouette dont la voix perçait ton oreille craintive. Toutes les nuits il chante sur le grenadier, là-bas. Crois-moi, amour, c'était le rossignol. Juliette dans Roméo et Juliette, acte 3, scène 5. Traduction de François-Victor Hugo. Chapitre 1. Londres, 1881. Seuls les yeux gris de Semyon Lee émergeaient du mouchoir qu'il avait noué autour de son visage pour se prémunir de la puanteur du choléra, de la tenace odeur des corps pourrissants dans les asiles de nuit et les morgues. « Le roi choléra vient de frapper à la porte, » grommela-t-il. « Ne pourrait-on pas l'appeler autrement ?» implora son ami Graham, qui lui s'était couvert le nez et la bouche à l'aide d'un foulard humide. « Je n'aime pas ce surnom. Cela donne l'impression que nous lui devons obéissance. Or, ce n'est pas le cas. »« Pourtant, il va venir prendre son dû, » répondit Semyon dans sa barbe. « Penses-tu qu'une autre épidémie va éclater ? » « Espérons que non. » Il tablait sur une résurgence localisée de l'épidémie. Les deux hommes, qui avaient passé ensemble des années à étudier en vue d'une carrière destinée à soigner les malades et à rassurer les bien portants, poursuivirent leur chemin dans Grub Street, au cœur de l'antique cœur romain de Londres. La rue abritait nombre d'édifices consacrés à l'imprimerie, aux journaux et périodiques, recensant les petites intrigues quotidiennes, les plaisirs et les déboires de l'existence. L'encre ruisselait dans le caniveau au milieu de la ruelle. Semyon abaissa son mouchoir lorsqu'ils atteignirent le logement qu'ils partageaient. « Il faut que nous trouvions son point faible, » dit-il. Il parlait de la maladie comme il aurait parlé d'un animal, d'un chien enragé. Trop petite pour être visible à l'œil nu, la bactérie était cependant assez puissante pour emporter des vagues d'hommes, de femmes et d'enfants dans la tombe. Un meurtrier minuscule, insidieux. Toutes les maladies ont un point faible. Le docteur Semyon Lee avait une fine silhouette longiligne montée sur une fine carcasse longiligne, qui grimpait tout en souplesse l'escalier menant à leur chambre. Une simple mansarde en réalité, située au-dessus d'une imprimerie dont les presses tournaient avec fracas sans interruption, de jour comme de nuit. L'endroit lui convenait néanmoins, car lui était capable de travailler pendant que la plupart de ses congénères se reposaient. Et le loyer était bas, très bas. Après des mois de recherches infructueuses minées par le manque d'argent, il avait besoin d'économiser le moindre penny. « La solution est proche, je le sens, » poursuivait-il sans relâche. « Bon sang, voilà un siècle que nous savons nous prémunir contre la variole. Pourquoi pas le choléra ?» Il jeta un coup d'œil par la lucarne inclinée, crasseuse. L'obscurité à couper au couteau du smog de décembre engloutissait tout. « Tu l'as déjà dit plusieurs fois. Tu es en train d'en faire une obsession. Tu sais, reprit Graham en hésitant, tu ne te rends pas très populaire à l'hôpital. Tu m'envoies surpris. » Il se moquait éperdument de ce que les vieilles bedaines moustachues à la tête du King's College Hospital pensaient de lui. Qu'ils aillent donc exercer dans les taudis et les faubourgs autour de St. Giles. Il verrait peut-être les choses différemment. Son ami haussa les épaules de dépit. « Et comment comptes-tu t'y prendre pour trouver le remède miracle ?»« Comment ?» À cette question, il faillit éclater de rire. « Avec de l'argent ? J'ai besoin d'argent. J'ai besoin de la bourse Macintosh. » Il défit sa cravate et se laissa tomber sur le petit banc de bois endommagé par le feu qu'ils avaient récupéré sur un trottoir de Marylebone. « En attendant, ils meurent dans leur maison comme au temps de la peste noire. » continua-t-il en pivotant sur le siège roussi pour tenter de s'y mettre à l'aise.
Dans cette rue, un pauvre air a moins de chances d'atteindre les 30 ans que moi d'être fait chevalier. Bon Dieu, si Robertson et les autres voulaient bien nous écouter, nous pourrions agir. » Son ami resta silencieux tandis que Sémione se lançait à corps perdu dans la dénonciation des professeurs de l'école de médecine du King's College, qui avaient déjà fait maintes et maintes fois la démonstration de leur incapacité à envisager la moindre idée novatrice. Du temps et de l'argent, c'est tout ce qu'il me faut pour trouver un remède. Assez de temps et assez d'argent. Sa colère était nourrie par la frustration. Peu de choses l'irritaient autant que la perspective de voir 3 années de travail acharné prendre la poussière sur son bureau. Chaque mois, le conseil d'administration... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.